Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des chiffres. Aujourd'hui, prenez vos scaphandres et embarquez dans Spatial des chiffres pour cet épisode spécial espace. 4,2 années-lumière est la distance qui sépare notre planète bleue de l'étoile Proxima du Centaure, détenant l'exoplanète Proxima Centauri B, ou pour les intimes Proxima B. Découverte par le projet Pale Red Dot et annoncée au grand public le 24 août 2016, il s'avère que notre petite Proxima B serait dans ce qu'on appelle une zone habitable, signifiant que la distance par rapport à Proxima du Centaure est propice à accueillir de l'eau sous forme liquide, élément essentiel à la vie telle que nous la connaissons. 1,7 milliard de kilomètres est le rayon de l'étoile la plus grande connue jusqu'à aujourd'hui, Ui Scuti, se trouvant dans la constellation de l'Écu Sobieski à 9500 années-lumière de là. Elle détrône sans difficulté l'ancienne championne en titre, VY Canis Majoris, oui je le dis à la française parce que mon accent, donc Canis, on va l'appeler comme ça, à une distance environnante de 5000 années-lumière de la Terre, a quant à elle un rayon de 1,4 milliard de kilomètres. Allez, sois pas dégoûté Canis, t'as perdu de seulement 300 millions de kilomètres, c'est pas grand chose, hein. 100 à 200 000 années-lumière est le diamètre de notre galaxie bien-aimée, la Voie lactée. On y compte 1,15 milliard d'étoiles cartographiées le 14 septembre 2016, dont Proxima du Centaure, Scuti et Canis. Oui, non, mais je vais les appeler comme ça va être plus simple pour tout le monde. Bien sûr, il y a bien plus d'étoiles que cela dans notre galaxie, mais seul un petit pourcentage d'entre elles ont été cartographiées officiellement. 7 est le nombre d'exoplanètes découvertes par la NASA et annoncé le 22 février 2017. Elles furent découvertes grâce au télescope TRAPPIST, se trouvant au Chili, et Spitzer, situé en orbite, se trouvant à 39 années-lumière de chez nous, dans la constellation du Verseau. 2 MASSJ 230629805022885. Merci Google. De rien. Rebaptisée TRAPPIST 1A, est une naine blanche abritant 7 exoplanètes rocheuses de la taille de la Terre. Leurs noms, très original, sont les suivants: TRAPPIST 1, B, C, D, A, F, G et H. Oui, je sais, ils ont beaucoup de créativité au sein de la NASA. En mai 2016, 3 de ces 7 planètes furent déjà découvertes grâce au télescope TRAPPIST, et c'est suite à des recherches plus poussées que les 4 autres furent mises au jour. Seuls 3 de ces 7 exoplanètes retiennent l'attention de la NASA: E, F et G, qui se trouvent dans la zone habitable de ce nouveau système solaire. 2000 milliards est le nombre estimé de galaxies selon Christopher Constlis, professeur d'astrophysique à l'université de Nottingham en Grande-Bretagne. Au départ, on pensait que l'univers ne comptait qu'entre 100 milliards et 200 milliards de galaxies, mais suite à de récentes recherches, Constlis a vu ce nombre à la hausse. Il s'est servi des images du champ profond de Hubble, ainsi que des travaux antérieurs et des données d'autres télescopes, afin d'ensuite modéliser les images obtenues en 3D pour effectuer des mesures précises. Parmi ces 2 milliards de galaxies, certaines peuvent déjà ne plus exister, car plus on regarde loin dans l'univers, plus on en voit son passé à cause du temps que met la lumière à nous parvenir. 1419 est le nombre de satellites opérationnels gravitant autour de la Terre en fin 2016. Parmi eux, on compte 780 en orbite basse, à quelques centaines de kilomètres au-dessus de nous, tels que Hubble et la Station Spatiale Internationale. Au passage, on fait un petit coucou à Thomas Pesquet. 96 sont en orbite moyenne, soit environ 20 000 km de la surface terrestre. On y trouve le satellite de positionnement. 37 sont sur une orbite elliptique. Une orbite elliptique, c'est ça, voilà. Et 506 sont sur une orbite géostationnaire, qui est toujours positionnée au même endroit par rapport à la Terre et suit sa vitesse de rotation. Cette orbite se trouve à 36 000 km par rapport à la surface terrestre. Voilà, revenons maintenant sur Terre. Merci d'avoir embarqué dans ce vol pour l'espace. Si ce voyage vous a plu, alors n'hésitez pas de mettre un j'aime, de partager et de vous abonner pour recevoir les notifications des prochains voyages spatiaux. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui se trouve à côté du bouton pour s'abonner. C'était JS, terminé.